Bonjour, bonjour! Bienvenue sur Oser créer avec Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page. Mon nom est Evelyne Lauzé, naturellement. C'est pour celles qui ne me connaissent pas. Peut-être... je vais vous montrer la carte que je vais faire aujourd'hui. Je vous ai donné un petit avant-goût en vous donnant le titre ce matin. En français, on l'appelle la carte Rayon de soleil. C'est une carte comme ça qu'on va faire avec ça utilise bien les restes de papier, justement, les petites languettes de papier, là. On les pose comme un rayon de soleil. Fait que ça nous aide à épuiser notre stock de papier qu'on accumule. Peut-être une petite chose avant de commencer, de tourner la caméra pour commencer ma carte. Je veux vous dire que mercredi qui s'en vient, mercredi, on va être le 23 septembre. On va avoir, il y a une belle promotion sur Stampin' Up! Mercredi, ça dure seulement la journée de mercredi. 15% de rabais sur des étampes. Il y a une cinquantaine de jeux d'étampes qui vont être à 15% de rabais pour seulement la journée de mercredi. Donc, moi, ce soir, là, tantôt, je vais préparer mon infolette, puis je vais les mettre là, dedans. J'ai pas encore, j'ai pas encore été voir sur le site de Stampin' Up! Voir si je peux mettre les photos, le lien, en tout cas, peu importe, là, je vais vous organiser ça assez simple là, dans mon infolette pour que vous soyez capable de les voir. Et s'il y a des jeux d'étampes qui vous intéressent, envoyez-moi un petit courriel ou Messenger, téléphone, peu importe. Moi, je vais envoyer ma commande mercredi soir vers à peu près 9 h que je vais envoyer la commande. Donc, vous irez voir ça. Je vous envoie l'infolettre. Demain matin, probablement, vous allez la recevoir. S'il y en a parmi vous qui ne reçoivent pas mon infolettre et qui voudraient la recevoir, juste à m'envoyer en message privé votre adresse courriel, puis je vais vous ajouter à ma liste de contacts, puis vous allez pouvoir recevoir mes infos, puis tous les vendredis, j'envoie un tutoriel gratuit, une petite carte que vous pouvez refaire à la maison tout à fait gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé à mon infolettre, laissez-moi votre adresse courriel en message privé ou par Messenger, pas direct sur la page. Ensuite de ça, il y a toujours la belle autre promo de Stampin' Up! Pour celles qui veulent joindre mon équipe. On a des beaux cadeaux. On vous donne 2 beaux jeux d'étampes gratuits avec un kit pour faire 16 cartes. Le carton est tout prédécoupé, prêt à être collé et à être étampé avec vos 2 nouveaux jeux. Donc, un kit de base pour démonstratrice coûte 135 $. Et vous avez pour 165 $ de marchandises. Donc, c'est 135 $ pour 165 $. Et en plus, on vous donne 2 jeux d'étampes et des papiers. Donc, c'est une super belle promotion. Bon, assez placoté. Je tourne la caméra puis je vous montre comment faire la carte. Et voilà. Bon, donc, c'est celle-là qu'on va faire. J'utilise encore une fois, il me semble que je l'utilise souvent, en tout cas, j'ai fait beaucoup de cartes avec ce jeu-là, ce lot-là. C'est Automne d'or, je l'aime beaucoup. J'aime les papiers, j'adore le ruban, ce petit ruban-là, je l'aime. Je suis rendue à mon 2e rouleau. Les couleurs, j'aime ça, ces couleurs-là, là, vraiment, là, je suis vendue avec ce jeu-là, là. Je l'aime beaucoup. Donc, je l'utilise encore. Pour faire la carte, je vais vous montrer ce que j'ai pris. La base, c'est couleur café. C'est une base c'est 11 pouces par 4 pouces et quart, plié à 5 pouces et demi. Après ça, vous avez besoin de 2 cartons ocre roussillon. Ça, c'est sûr, j'ai pris des cartons qui fit avec mes papiers, là. Vous en avez un qui mesure 3 pouces et quart, 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Et il y en a un autre qui fait 4 pouces par 5 pouces et quart. Fait qu'il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre.
vous le voyez là, un petit peu plus petit. Fait qu'on a besoin de 2 comme ça, de la même couleur. Et ensuite de ça, ben, on a besoin de nos papiers qui sont ici. Je les ai déjà installés, je les ai déjà découpés en angle. Je vais vous donner les dimensions. Vous avez besoin ils mesurent tous 1,5 pouce de large. Ils ont toutes la même largeur. Sauf qu'il y en a un ici qui est 4,5 pouces. Celui-là, 4 pouces. Ensuite de ça, vous en avez 2 de 3 pouces. Et vous en avez deux autres, je veux dire, de 2 pouces de haut. Donc, ce sont les dimensions que vous avez besoin. Bonjour Jocelyne, contente de te voir à la petite atelier de carte soleil. En anglais, cette carte-là, elle porte le nom de... j'y pensais aujourd'hui, puis j'avais juste Snow, mais c'est pas de la neige, là. C'est Starburst, je crois. Excusez mon accent, là, c'est probablement pas, peut-être pas de la bonne façon qu'on le prononce, là. Mais Starburst. Si jamais vous voulez faire des petites recherches Pinterest avec ça, pour trouver d'autres modèles, c'est toujours mieux de l'écrire en anglais que d'écrire carte rayon de soleil parce que vous en aurez peut-être pas beaucoup. Donc, si je commence ma carte, j'avais dit, je vous ai dit que j'avais 2 cartons, ok, j'en ai un plus petit que l'autre. Bonjour Martine. J'en ai j'en ai un plus petit que l'autre, donc on commence avec le plus petit, celui qui fait 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. C'est celui-là qu'on va utiliser pour venir coller nos bandes de papier. Et là, avant de venir coller, je vais venir me faire une marque, un point. Juste pour savoir où je vais mettre mes pointes de papier. Donc, je me mets une marque à peu près, là, pas tout à fait dans le centre, parce que vous voyez, mon souhait, il est pas dans le milieu. Donc, je la mets un petit peu sur le côté. Je fais ça une marque au crayon de plomb, là, peu importe. Et là, je vais commencer à venir coller mes petites languettes de papier. Donc, je commence par la plus longue. On peut, si vous voulez, là, moi, je vais les coller là, pas mal au fur et à mesure, là. Mais quand on l'a fait la première fois, peut-être prendre le temps de prendre les papiers, puis avant de les coller, de voir là, la façon qu'on les dispose, là. Mais là, moi, tu sais, je l'ai fait, je vais suivre mon modèle à côté, là, fait que c'est comme un peu plus simple, là. Puis là, vous voyez, j'ai un carton, un papier, je veux dire, qui n'est pas assez long, là. Si j'y amène la pointe vis-à-vis mon point, il en manque ici. Puis là, ben, c'est bien important que ça se rende ici, là, jusqu'au bord du carton. Il faut que ça dépasse. Mais là, c'est pas grave, je vais venir tout simplement, je vais le descendre, puis mon cercle, ça paraîtra pas, là. J'aurais peut-être pu le couper un petit peu plus long, mais ça ne dérange pas. Là, avant de commencer à coller, je vais mettre mon petit tapis en silicone en dessous de mon carton. Parce que là, je vais coller avec ma colle blanche. Puis là, ben, je mets de la colle, puis je ne sais pas là, si ça va dépasser ou non de mon... ben, il faut que ça dépasse, là, parce que je veux que ça soit collé jusque sur le bord, là. Mais quand ça dépasse, ben là, si je suis direct sur ma feuille, ça risque de coller, tout va coller sur mon papier. Puis là, je vais arriver pour lever ça, ça va être collé partout, mon plan de travail va être collant. Donc, on met le petit tapis en silicone, puis ça nous évite des petits problèmes. Donc, j'en ai collé. Là, j'en mets 3. Bon, celle-là, j'ai dit qu'il fallait absolument que ça dépasse. Fait que je vais l'installer de même. Ensuite de ça, si je suis mon patron, j'ai mis celle-là. Je vais juste, pour être certaine d'arriver à la fin, il faut quand même être sûr d'avoir la même distance, là. Fait que je vais placer tous mes petits papiers
Il n'y a pas le feu, là. Faut que j'y colle pareil. Fait que je vais les prendre le temps déplacer. Après ça, je vais les coller. C'est juste pour être sûr qu'au final, que j'arrive, que ce soit tout à peu près à la même distance là, entre les rayons, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi. Après ça, j'ai mis celle-là. Comme ça. Oups, vois-tu? Là, je manque un peu là, dans le coin, fait que je vais juste retirer, l'amener vers l'extérieur. Puis ici, c'est pas grave, même si ça se touche pas, là, le but, c'est pas de rassembler ça dans le centre, là. C'est d'avoir ça égal entre chaque rayon. Je vais mettre lui à la place. Attendez un peu, là. Vois-tu, j'arrive trop serré, fait que je me recolle. Je colle un petit peu plus mes papiers. Celui-là. Le petit rayé. Comme ça. Puis lui, il a de sa place là. Ben oui. Tiens. OK. Bon, même si c'est pas égal, la même distance partout, là, c'est pas grave, là. Au final, là, il n'y a pas grand monde qui va remarquer que c'est pas tout égal partout. Fait qu'ensuite, ben, c'est la petite job de coller les bouts de papier. Avec la colle liquide, ça va bien aussi, là. Je sais pas si vous voyez, mais tu sais, je mets la colle, puis je suis capable de venir tasser, bouger un peu mon papier, là. Je viens le placer à l'endroit où je veux vraiment qu'il soit. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, faire ça, cette carte-là, mais c'est un bon moyen de passer ces petits bouts de papier. Bonjour José! Ça arrive tranquillement pas vite. Hein? Au début, c'est un peu drôle. Là, quand je commence à parler, je parle tout seul. Fait que je suis contente quand je vois du monde arriver. Bon, si je mets ça, puis si je mets ça, juste vérifier, hein. Faudrait pas qu'à la fin, j'aille un grand espace. C'est bien correct. Je suis sur la bonne voie. Moi, cette collection-là, je sais pas si vous autres vous l'aimez, là, mais moi, là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est même notre tutoriel du mois. Je sais pas si vous savez, là, mais je fais partie d'une équipe, là, on fait des tutoriels en commun. Ça s'appelle Tutoriel en folie. On est une belle gang de filles, on est 12. On fait, à chaque mois, on a une collection différente. Puis on fait un projet, c'est un projet exclusif. Le projet que j'ai fait dans les tutoriels en folie, vous le verrez jamais ailleurs, je le montre pas. Il est exclusif au tutoriel. Donc ces tutoriels-là, ils sont, vous pouvez les acheter, vous pouvez l'acheter au coût de 25 $. Ou bien, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous faites une commande. Si vous me faites une commande qui atteint 60 $, ben, je vous donne le tutoriel tout à fait gratuitement. Et ce mois-ci, ben, c'est ça. C'est avec la collection Automne d'or. On a des pages de scrapbooking, on a des cartes, on a des petits projets 3D. Bref, il y a 12 projets différents, exclusifs. Et là, vous voyez, j'ai tout collé. Il y a vraiment de la colle partout.
J'ai collé et là, je tourne mon carton. Puis je viens couper les bouts qui dépassent. On n'a pas le choix, il faut les faire dépasser là, pour avoir l'effet de rayon de soleil. Bon. Après ça, c'est une belle petite job de dégommage de ciseaux qui m'attend, mais c'est pas grave. Ça se nettoie bien. Fait que vous voyez toute la colle qu'il y a là, si j'avais pas mis mon tapis en silicone, ça serait tout collé sur ma feuille. Puis là, j'aurais voulu continuer ma carte après, là. Il aurait fallu que je change de feuille, là, parce que c'est pas travaillable, là, quand c'est tout collant, là. Puis on risque de briser notre carte, puis ça va pas bien. Donc, j'ai un petit bout ici, là, qui croche. Bon. Et voilà. Attendez un peu, là, je vais juste débarrasser ça. Enlever tout ça, ce paquet de colle-là. Fait que ça nous donne cela. Et là, elle est encore collante. Elle croche, attendez un petit peu, là. Ça m'achale, celle-là, là. Il y a un petit bout. C'est comme si j'avais coupé mon carton ou je me suis pas rendue assez loin. Oh non, c'est juste moi, là, qui est têteuse, là. Je m'excuse d'être têteuse. Oui, c'est vrai, Josie, tu vas pouvoir utiliser tes retailles de papier de Noël. On en a toutes des retailles de papier, hein. Puis on les trouve tellement beaux, tous nos papiers, que c'est dommage quand on n'est pas capable de toutes les utiliser. On les achète, on les aime, donc on les utilise alors au max. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai recollé mon petit carton, mon plus petit des deux, sur mon autre carton ocre roussillon. Fait que ça vient compléter l'effet là, du rayon de soleil, là, ça vient le prolonger. Puis ça paraît pas que c'est... faut le voir quand on le regarde de proche, oui, là, on voit que le carton est collé sur un autre de la même couleur, là, mais premier coup d'œil, là, on dirait pas que, on dirait que ça arrête avant la fin du carton. Donc, c'est ça le petit truc pour compléter le rayon de soleil. Donc, je peux venir après ça, tout simplement la coller sur le dessus de ma carte. Et je vais vous montrer la petite déco que j'ai fait. C'est pas compliqué, là. C'est du collage. C'est des petits bouts de papier. Puis là, je vous ai donné des mesures là, au début. Là. En autant que vos mesures, votre bande ait 1,5 pouce de large. Après ça, la longueur, là, allez-y avec les longueurs que vous avez pour les placer. Là. Hein, quand on utilise les restes, là, on y va avec ce qu'on a. OK. Donc, moi, j'ai déjà étampé le souhait. Le vœu, c'est mon cœur te dit merci d'être toi. Ça vient toujours du même, jeu là, qui va avec les papiers beauté automnale. Donc, j'utilise celui-là pour compléter ma carte. Je l'ai étampé. La couleur, c'est ocre roussillon sur un carton très vanille parce que c'est le très vanille qui se coordonne avec ces papiers-là. Je l'ai découpé avec un des cercles de la... Oh, il s'appelle, attendez un petit peu, forme à coudre. J'ai pris un cercle dans cette série de poinçons-là. Je l'ai déjà fait. Et là, je vais venir installer mon petit ruban. Mon beau ruban. Lui, je vais y mettre, avant d'installer le ruban, je vais y mettre des petits points de colle, des petites mousses en dimension. Là, j'en mets 4 là, parce que je veux... ça va tenir mon ruban là, en même temps. Là. C'est pour ça que je me gêne pas pour en mettre. Là. Et mon ruban, lui, j'ai tout simplement... Je l'ai juste croisé
comme ça, tout simplement. Puis je vais venir, je vais prendre un petit point de colle, là, un petit glue dot. Juste pour venir le fixer, là, il donnait une attache, là, quelque part, là, sur la carte, là. Comme ça. Je vais descendre un peu, il plaçait un peu les pattes. Et là, je viens coller. Oh, avant. Je veux le friser. Ça va être plus facile à friser sans le souhait. Donc, avec les ciseaux, comme si c'était un cadeau de Noël, on vient donner un petit coup de ciseau. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, ce ruban-là. Vous devez être tanné de m'entendre le dire, mais ça fait plusieurs fois que je le dis. Donc, là, je suis prête à venir coller mon petit vœu. Et là, il va me rester tout simplement à venir faire étamper mes feuilles. Bon, je viens de perdre un étampe à terre. Mes étampes commencent, mes blocs ou mes étampes commencent à être sales. Savez-vous le truc quand les étampes commencent à plus coller comme ça, là, c'est tout simplement, ben là je veux la décoller, ben, on la tourne à l'envers puis on la lave sur notre tapis ou le chamois, peu importe, là, comme si on nettoyait notre étampe, mais on lave l'endos. Fait que de cette façon-là, elle redevient collante puis elle colle sur le bloc. Mais là, mes blocs sont sales aussi. Puis, je me suis mis de la crème à main avant de commencer. Quand j'arrive de travailler, j'ai les mains tellement secs. Je mets de la crème à main. Fait que la crème à main, ça l'aide pas non plus sur les blocs, là. Mais de temps en temps, si vous voyez que vos étampes ne collent plus sur les blocs, ben lavez le bloc, lavez l'endos de l'étampe, puis ça va revenir comme c'était. Donc, je vais étamper le petit blanc comme ça, ici, oh, je l'ai mis en brun. Je voulais le faire en noir, mais c'est pas grave. C'est couleur café. Ensuite de ça, je vais faire en même temps la feuille d'érable. Même couleur, couleur café. Je ne le serrerai pas tout de suite. Je vais juste enlever... J'ai enlevé ma feuille parce que je manque de blocs à un moment donné. Là, je reprends couleur café. Et là, je vais venir l'étamper une fois sur mon papier brouillon pour venir enlever un peu de son intensité. Et je vais venir étamper le haut du gland. Je vais fermer couleur café, j'en ai plus besoin. Je vais venir chercher ocre roussillon. Et là, je vais changer de bloc parce que je le trouve gros pas mal pour un petit étampe. Et là, je viens chercher le bas de mon gland avec la couleur ocre roussillon. Et celle-là, je vais venir l'étamper directement. Comme ça. Ça nous fait un beau gland. Après ça, ma feuille d'érable, elle, je lui ai donné comme couleur en premier. J'ai pris du jaune. Le jaune, c'est Beau Bourdon. Ah oui, je suis vraiment due là, pour laver mes étampes. Mais c'est vrai que la crème sur les mains, c'est pas non plus... c'est pas très gagnant. Vous essayerez ça de laver le dos de vos étampes quand vos étampes ne collent plus. Hein, Patricia, là, t'essaieras ça. Donc, j'ai mis Beau Bourdon. Et là, je viens avec mon petit doigt éponge ocre roussillon. Puis, je viens donner un petit peu de vie là, à ma feuille, là, pour pas qu'elle soit toute jaune. J'ai mis quelques petits spots là, sur les côtés de ma feuille. Fait que ça vient donner comme deux tons. Du jaune puis du rouille dans ma belle feuille d'automne. Ça y donne un petit plus. Ensuite de ça, la dernière, c'est la feuille de chêne. Elle, je l'ai faite, c'est la couleur, c'est macaron à la menthe. Macaron à la menthe, c'est une couleur qui est assortie avec ce jeu, ces papiers-là. Donc, je viens étamper ma feuille
en macaron. Et je reviens encore avec le centre de ma feuille, la même couleur, sauf que je veux l'avoir un petit peu plus pâle. Donc, je l'étampe sur mon papier. Et je viens de l'étamper dans le centre de ma feuille. Si je ne l'avais pas étampé une fois sur mon papier, j'aurais perdu mes lignes là, que j'avais fait là, parce que je suis ton sur ton. Donc, il faut penser à avoir une couleur plus pâle que l'autre, mais en le faisant en deuxième impression, quand on étampe comme ça sur un brouillon, puis qu'on y va sur notre papier après, on appelle ça une étampe en deuxième impression. Fait que, de cette façon-là, on est capable de voir nos lignes apparaître. Et là, c'est le tour des perforatrices. Venir en enlever une. On vient découper ça avec les perfos. Et la dernière. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais les feuilles puis les petits glands qui sont sur le papier à motif, là, ils se découpent aussi avec les perforatrices. Ils ont la même grandeur. Donc, ça nous donne une autre façon de pouvoir de décorer nos choses. OK. Ben, il me reste tout simplement à venir coller mes 3 petites feuilles. Là, je mets de la colle juste sur un côté de la feuille parce que je la laisse dépasser un petit peu là, en dehors du vœu. Donc, si je ne veux pas avoir de la colle partout, ben, on s'organise pour pas en avoir, pour en mettre vraiment à l'endroit qu'on veut. Après ça, ma petite feuille, tiens, je vais essayer de la glisser, tiens, comme ça. C'est ça qui est le fun avec cette petite colle-là. Elle nous donne le temps là, de venir placer nos affaires. Là, elle est bien fine. Et voilà. Ben, c'est déjà fini. Ça a bien été. Ça a été plus vite que hier soir, quand j'ai fait mon modèle, il fallait que je découpe mes petits cartons, il fallait que je les place. Ça a été un petit peu plus long, le temps de placer mes petits papiers puis de savoir comment ça allait se placer. Donc, avec un exemple à côté, ça va pas mal plus vite. Donc, voilà. J'espère que là, j'aurais pu décorer l'intérieur. Je ne l'ai pas fait. J'ai rien fait, puis j'ai pas de carton vanille. Mais bon, je vais la décorer, puis je vais la prendre en photo, puis je vais la mettre sur ma page. Fait que vous allez pouvoir voir l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis. Ça va être des feuilles probablement, là. Ça sortira pas ben du modèle. Fait que je vous montrerai ça en photo. Je vous remercie d'avoir été là, puis je vous dis, on se revoit lundi prochain sur ma page. Merci beaucoup pour vos commentaires. Bye bye!